Ils sont plus d'une dizaine à soutenir à la faculté des sciences de la santé dans l'unité de formation et de recherche en médecine pour l'obtention du grade de docteur en médecine diplôme d'État. Enquête ethnomotamique des plantes utilisées dans le traitement des douleurs neuropathiques chez les tradis praticiens au sud du Bénin en 2020. C'est la thèse présentée par Komran Paul-Irénée Dossou. Il a eu comme directeur de thèse le professeur Dieudonné Yonofun et co-directeur de thèse le docteur Fa Loris. Dans son introduction, il a fait savoir que la douleur neuropathique est une douleur causée par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du système nerveux ou secondaire à une lésion ou maladie somatosensorielle. Les étiologies sont nombreuses et son diagnostic est clinique indépendamment de sa cause. Dans sa méthode, il a fait savoir qu'il s'agissait d'une étude observationnelle transversale à visée descriptive qui s'était déroulée de novembre à décembre 2020 dans la commune de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Elle portait sur les tradis praticiens appartenant à l'Association nationale des tradis thérapeutes professionnels du Bénin, jouissant d'une bonne réputation et donnant leur consentement verbal libre et éclairé. Les étaient collectées au moyen d'un questionnaire. Dans sa conclusion, Komran Paul-Irénée Dossou a fait savoir qu'au terme de ce travail, il ressort que la douleur neuropathique n'est pas l'un des motifs fréquents de consultation chez ces derniers, mais qu'ils ont une importante connaissance des indications de plantes dans diverses affections, dont la douleur en général. Il convient de réaliser dans les études ultérieures l'extraction des principes actifs de ces différentes espèces végétales identifiées comme utiles et d'évaluer leurs efficacités sur les populations cibles. Ainsi, ces derniers pourront bénéficier de produits locaux à moindre coût, efficaces et sûrs. Suivons Komran Paul-Irénée lors de la présentation de sa thèse. Le constat établi est que la connaissance d'une recette en médecine traditionnelle est avant tout un secret de famille transmis de génération en génération par le biais de coutumes et de traditions orales. Il est donc nécessaire d'avoir un âge mature et de se faire une certaine confiance pour avoir accès aux connaissances de cette médecine. La majorité des enquêtés dans notre étude avaient une ancienneté dans le métier supérieur à 10 ans. Résultats similaires que combler collaborateurs avaient retrouvés selon leur étude réalisée au Burkina Faso. Les résultats de l'enquête ont révélé que 94,2% des tradis praticiens de notre étude ont fait de ce métier leur activité principale. Les collaborateurs ont trouvé 42,07% dans leur étude. Cette différence peut s'expliquer par le fait d'avoir choisi enquêter dans notre étude uniquement auprès des tradis praticiens inscrits à l'Association nationale des tradis thérapeutes professionnels du Bénin. Concernant les douleurs neuropathiques, la majorité des tradis praticiens enquêtés avaient un niveau de connaissance moyen ou faible. En effet, la douleur neuropathique ne constitue pas un motif fréquent de consultation chez les tradis praticiens, et vu qu'elle constitue le plus souvent une complication de plusieurs autres maladies, telles que le diabète, les infections dont le sida et l'hépatite, puis l'alcoolisme chronique, sa symptomatologie est souvent confondue à celle de la maladie causale. Le tradit praticien traiterait alors la maladie causale seule, au lieu de traiter également de manière spécifique la douleur neuropathique. Pour les résultats relatifs aux plantes, 75 espèces végétales ont été recensées dans notre étude. Ce résultat se rapproche de celui de Fondico et collaborateurs qui avaient recensé 87 espèces dans leur étude. Cependant, pour d'autres collaborateurs avaient recensé 94 espèces, 112 espèces chez Begley collaborateurs, un nombre largement supérieur au nôtre. Cette différence s'expliquerait par la variété des affections visées dans ces diverses études, mais aussi le fait que notre étude vise exclusivement la douleur, en particulier celle neuropathique. Les espèces recensées au cours de notre étude ont été réparties selon leur famille. De 75 espèces végétales recensées, notre étude a permis de retrouver 30 familles d'espèces végétales dont les plus représentées équitablement sont les amonacées, les apocinacées et les fabacées. Nous vous présentons quelques iconographies d'espèces végétales recensées. Ayom sepa de son nom local Onfombe Ayoma, Ouvaria chamé de son nom local Onfombe Ayadaha, Syzygium aromaticum de son nom local Onfombe Atik and Babita, Capsicum annuum de son nom local Onfombe Dometaki. Quelles sont donc les différentes parties de ces plantes utilisées dans le traitement des douleurs neuropathiques et leurs différentes formes d'utilisation? À la fin de la présentation de sa thèse, Komran Paul-Irénée Dossou s'est confié à nos micros. Parcours médecine générale. C'est après la médecine générale qu'on fait la spécialité. Ça peut aller jusqu'à 5 ans.
qui concerne le parcours il est éprouvant. Entre les gardes, les cours, les stages, et puis gérer tout ça et gérer également le côté famille. Donc, vraiment, tous ceux qui arrivent à finir, à soutenir leur besoin physique jusqu'au bout. Mais également, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore du travail. Comme les maîtres m'ont dit tout à l'heure, il faudra que je continue. Que j'avance. On ne se repose pas sur ses acquis. Concernant la branche, c'est une discipline pas pour les plus intelligents, pas pour les premiers, mais pour les plus persévérants. C'est ce que je peux dire. C'est toujours en cours d'études, je ne me suis pas encore fixé sur la spécialité à faire. Mais si je devais faire la spécialité, ce serait le même domaine que mon professeur de thèse. Parce que lui également, il a fait plusieurs spé. Il a fait la pharmacologie, il a fait l'épidémiologie, il a fait une spécialité. Forcément, une des spécialités, la même que celle de mon professeur de thèse. Ou si l'occasion m'amène à en choisir une autre, est-ce qu'il est sûr, je ne sais pas sur le marche, je ne sais pas. C'est comme je viens de le dire, je viens maintenant avec le parcours sur les question et de volonté. Parce que sans les deux là, c'est vraiment compliqué les études. Même comme tu es très bon, c'est ça. Mais c'est une bonne spécialité parce qu'on gagne, on apprend en termes d'humanité. Parce que tu vois que l'homme n'est rien sans Dieu. Et puis l'homme n'est rien. C'est l'homme qui aide l'homme. C'est une spécialité, c'est une branche qui te permet de voir l'humain tel qu'il est et d'apprendre beaucoup sur l'organisme, sur la vie en général. Les parents du candidat donnent aussi leurs impressions sur la prestation de la thèse de leur enfant. Libérer ce qu'il a appris pendant ses 7 ans et se faire valider par ses aînés. Comment sidéré par l'événement, par le candidat pour Stade Défense et aussi pour la collaboration qu'il a eue avec les professeurs. Au cours de ces années, ils ont montré une totale satisfaction par rapport à son document. Mais comme tout document n'est jamais parfait, il y a toujours des modifications, des apports, des améliorations. Pour ces jeunes qui ont envie de devenir médecins, je ne peux que les encourager parce que c'est un métier. C'est un métier. Et c'est aussi un métier qui va vers l'auto-entrepreneuriat. Donc, ne vous découragez surtout pas parce que c'est un long chemin. C'est un très long chemin. Mais avec beaucoup de prière, beaucoup de concentration, beaucoup de force, on peut y arriver. Donc, ne vous découragez pas.